Bonjour, ici iTouch4 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Spiro. Alors cette application elle sert à avoir des raccourcis partout dans votre appareil. Alors je vais vous montrer ça sur Cydia. Alors on va aller dans Installer. On va aller dans Spiro. Elle est disponible gratuitement sur la source de iPhone Tweak. Ensuite elle est disponible, elle est compatible avec l'iOS 5.1.1 et elle est disponible simplement pour l'iPad, c'est tout. Quand vous l'aurez installé, vous aurez des réglages. Alors, vous allez dans la section Spiro, et là, vous avez une section Activation Method. Ça, c'est pour activer, c'est pour cocher un geste activator, pardon. Donc après, vous pouvez choisir des événements activators, comme ceci, c'est-à-dire que par exemple, le Event 11, vous cliquez dessus et vous choisissez, moi j'ai choisi par exemple l'application iTunes. Vous pouvez choisir aussi plusieurs autres options, que vous choisirez vous-même. Donc voilà. Ensuite, l'Event 11, c'est-à-dire que ce sera la 11e application dans la ligne que je vais vous montrer. Alors moi, comme geste activator, j'ai mis de gauche à droite et de droite à gauche, Donc voilà. Ça c'est pour les événements, c'est-à-dire que là j'avais mis iTunes en le 11e événement, et donc c'est la 11e application. Voilà. J'en ai mis plusieurs pour que ça soit assez rapide. Voilà, pour que ça soit assez rapide. Donc en dessous vous avez une ligne pour activer et désactiver le Wi-Fi, pareil pour le Bluetooth, pour la localisation, pour le mode AirPlay, pour augmenter et diminuer la luminosité, pour activer et désactiver le 3G, mais je l'ai pas. Pour augmenter et baisser le volume. Pour bloquer l'orientation. L'éteindre. Faire un respring, un reboot. Faire un tweet rapidement. Quitter toutes les applications qui étaient ici du multitâche. Choisir une musique. Non. J'en ai pas en ce moment. Alors on va revenir. Et ensuite, vous pouvez aller dans l'application caméra directement. Voilà. Alors, on voit. Voilà, la barre de statut a réapparu. Bon, c'est pas grave. On va faire d'ici. Alors. C'est bon, voilà. Ensuite, vous pouvez chercher dans le Spotlight, je crois. Je verrai tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez écrire un nouveau message, un nouveau mail, jouer une nouvelle musique, aller dans toutes les applications. Ça va apparaître une petite fenêtre ici. Eh ben non. Non, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. Alors je vais voir Search. Oui, c'est Search, c'est pour refaire une nouvelle recherche sur Google. Donc ensuite vous avez une autre fenêtre où il y a marqué la RAM disponible, la version d'iOS que vous avez sur votre iDevice, l'adresse IP, le nom de votre iPad, le niveau de la batterie, et vous pouvez copier votre UDID. Ensuite, là, comme je vous ai dit, c'est les applications dans le multitâche. Voilà. Et ensuite, pour quitter, moi j'ai activé. Alors on va voir, pour quitter, vous pouvez soit appuyer sur le Home button, ou cliquer 2 fois sur l'écran. Voilà. Ensuite, vous pouvez installer des plugins directement sur Cydia, taper 2 fois, comme je vous ai montré, pour quitter l'application. Et là, Background, j'arrive pas à me prononcer, Background Darkness, ça sert à augmenter et diminuer la luminosité derrière. Là par exemple, je vais augmenter. Alors, voilà. Et là on voit que c'est beaucoup plus sombre derrière. Et là, le Background Blur Radius, ça sert à augmenter et diminuer le flou derrière. Alors là je vais montrer. Alors voilà. Et là on voit pas bien sur la caméra, mais on voit que le flou, on voit presque plus rien. Voilà. Donc après on peut diminuer, augmenter. Voilà.
Bon bah c'était iTouch 4 ISO Pro qui vous montrait l'application Spiro. Merci.